Banditisme d'État, claironne Georges Paga du rôle BG à la suite de la libération de Monjo Jean Chrysostome, syndicaliste du secteur transport suite à 5 jours de garde à vue controversée. Plus de lisibilité dans les données des industries extractives en vue de hâter le retour du Gabon au sein de l'ITE, trame de la feuille de route de 3 ans du nouveau bureau Gabon de la coalition publiée Ce que vous payez. Voici pour les principaux titres. Après 5 jours de rapt sur fond de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, Monjo Jean Chrysostome, figure de proue du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire, a été libéré en fin d'après-midi du mardi 17 septembre 2019 après plusieurs jours de pression exercée par ses compagnons d'armes. Tout en exprimant sa satisfaction, Georges Paga du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, dénonce un cas de banditisme d'État. C'est un banditisme d'État parce que cette arrestation ne repose pas sur les procédures. Dans un pays organisé, dans un État de droit, il y a ce qu'on appelle les procédures judiciaires. Les procédures sont des dispositifs, n'est-ce pas, juridiques qui encadrent, n'est-ce pas, les interpellations, qui encadrent l'administration de la justice. Lorsqu'on kidnappe un individu, lorsqu'on procède à des arrestations arbitraires, à des disparitions forcées, on est dans ce qu'on appelle le déni de droit. On est dans ce qu'on appelle le banditisme, dans les kidnappings qui sont, n'est-ce pas, le mode de fonctionnement des dictatures, des oligarchies. Une république bananière fonctionne comme ça. C'est ainsi que les Duvalier, les Mobutu, les Ceausescu ont géré leur république. Donc nous sommes dans une république, le Gabon devient une république bananière où les gens profitent de leur positionnement politique au sein des institutions de l'État, c'est-à-dire au sein du gouvernement, pour instrumentaliser les forces de défense et de sécurité, la justice, principalement la police, aux fins de procéder à des actes illégaux tels que les enlèvements. C'est ce qui s'est passé. Entrée en fonction pour les 3 prochaines années de la section Gabon de la coalition publiée Ce que vous payez à la suite de l'élection à sa présidence de Paul-Aimé Bagafou, ancien secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole ONEP. La réintégration du Gabon au sein de l'initiative pour la transparence sur les industries extractives figure en bonne place de leurs priorités après l'exclusion du Gabon de cette plateforme en 2013. Comment ne plus en arriver là ? Esquisse de réponse de Paul-Aimé Bagafou. Ce qui pourrait faire que l'on n'en arrive plus là, c'est la bonne foi des acteurs. Donc il faut dire que pour ce qui est de la société civile, nous avons simplement à veiller sur le fait que l'État publie des chiffres qui sont fiables et que les compagnies également les publient. Donc lors de la réconciliation, si les chiffres qui sont publiés dans le rapport, les futurs rapports sont fiables, parce que la société civile pourra donner sa caution pour que le rapport soit envoyé pour la validation. Mais lorsque les données posent problème, c'est ce qui peut entraîner que éventuellement la société civile ne donne pas sa caution, parce qu'il suffit de cela pour que le rapport ne soit pas validé et que le pays soit suspendu, soit exclu de l'initiative. Paul-Aimé Bagafou sera l'invité de ce journal en page magazine. www.mazlec.net. La rentrée administrative au primaire et au secondaire est effective depuis le lundi 16 septembre 2019 sur l'ensemble du territoire national, et ce sur fond de tensions sociales en raison des revendications d'enseignants qui restent pendantes. L'ambiance est quasiment la même à quelques semaines de la rentrée académique supérieure où les enseignants-chercheurs restent sur leur faim en termes de préoccupations contenues dans leur cahier de revendications. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, Lucien Manoko. Nous étions en grève pendant près de 2 mois, donc de début juin jusqu'à fin juillet, pour revendiquer un certain nombre de questions, 3 principalement. La première concerne donc la régulation des situations administratives, qui est tout un package, parce que dans ces régulations des situations administratives, on a la régularisation on a le reclassement précames,
Nous avons les présalaires, c'est nos collègues qui sont en attente de présalaires, ceux qui sont en attente en poste budgétaire. Et nous avons aussi les dossiers de changement de spécialité. C'est puisque vous savez bien qu'au niveau de la 891, donc la loi sur le statut général des fonctionnaires, un fonctionnaire peut changer de carrière au moins une fois peut changer au moins une fois pendant sa carrière, peut changer donc de spécialité, donc d'administration. Donc à ce point, il y avait le point aussi sur l'arrimage justement des pensions retraite par rapport au nouveau système de numération. Et le dernier point concernait l'indemnité des services rendus. Puisque pour l'instant, nous n'avons levé que le piquet de grève, puisque la grève reste en vigueur. Donc, en début d'année, l'Assemblée générale des enseignants et chercheurs appréciera en fait un peu tout ce qui a été fait pendant les vacances. Et puis, en fait, on décidera de la suite à donner. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net. Une note de politique avec la poursuite de la collecte d'avis d'acteurs politiques sur la nécessité ou non de la tenue d'un énième dialogue politique. Le point de vue de Jean-Boniface Assélé, c'est le président du Cercle des libéraux réformateurs CLR. On ne peut pas rester en base clos. Les gens sont là-bas, l'autre. Il faut qu'on se parle. Que tout le monde vienne pour qu'on se parle. Il n'y a pas un groupe, l'autre n'est pas là. Bon, on garde, non, ça boude. Quand vous allez, vous faites dans l'opinion, dans nos élections, 25% ont voté. Il y a 75 ans qui n'ont pas voté. Il faut qu'au moins 80% votent à toutes les élections. Vous savez, le taux de participation est inférieur à 20%. C'est pas beau. Donc il faut que tout le monde arrive là-bas. La page magazine à présent. L'invité du jour. Paul-Aimé Bagafou est ancien secrétaire général de l'ONEP, certes, mais aujourd'hui, j'ai été élu coordonnateur national de la section gabonaise, donc la coalition nationale gabonaise, publiez ce que vous payez, au terme de l'Assemblée générale qui vient de se tenir du 12 au 13 septembre à Libreville. Et quels ont été les grands enseignements de cette Assemblée générale ? Les grands enseignements, c'est d'abord la mise en place le retour effectif donc, de la coalition, donc qui reprend son fonctionnement, la mise en place d'un bureau de coordination et bien entendu l'élaboration d'un plan stratégique qui va guider l'action de la coordination au cours des 3 prochaines années. Avec en ligne de mire le retour du Gabon à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Parlant de retour du Gabon, le Gabon a été exclu en 2013 justement pour défaut de lisibilité sur les données en rapport avec l'exploitation des minerais dans notre pays. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que l'on n'en arrive plus là ? Ce qui pourrait faire que l'on n'en arrive plus là, c'est la bonne foi des acteurs. Donc il faut dire que pour ce qui est de la société civile, nous avons simplement à veiller sur le fait que l'État publie des chiffres qui sont fiables et que les compagnies également les publient. Donc, lors de la réconciliation, si les chiffres qui sont publiés dans le rapport, les futurs rapports sont fiables, parce que la société civile pourra donner sa caution pour que le rapport soit envoyé pour la validation. Mais lorsque les données posent problème, c'est ce qui peut entraîner que, éventuellement, la société civile ne donne pas sa caution, parce qu'il suffit de cela pour que le rapport ne soit pas validé et que le pays soit suspendu, soit exclu de l'initiative. Le Gabon disait justement attendre, du moins l'État gabonais attend la mise en place de la section société civile pour le lancement du groupe d'intérêt multipartite qui comprend entre autres les partis sociétés minières. Est-ce que désormais le go pourrait être donné pour que les activités reprennent de plus belle ? Pour ce qui est de la société civile, elle a déjà désigné ses représentants au sein du groupe multipartite. Donc cette désignation va être confirmée certainement dans les prochains jours. Il reviendra donc au gouvernement suite à cette désignation de dérouler le reste du processus pour que effectivement la candidature soit envoyée dans les plus brefs délais au sein du board de l'ITIE. Votre mot de la fin pour Paul-Aimé Bagafou ? Notre mot de la fin, c'est déjà de réitérer l'appel que nous avons lancé à travers un communiqué, donc appel à l'endroit du gouvernement pour que le processus de réintégration du Gabon à l'ITIE reprenne. En ce qui concerne publier ce que vous payez, nous ne sommes pas directement partie prenante du groupe multipartite, mais nous allons suivre en parallèle à l'extérieur
et tout en soutenant le processus lorsqu'il se déroule bien. Nous allons suivre le déroulement justement de cette adhésion et du travail qui sera fait autour de la transparence dans notre secteur extractif. Pour les Bagafou, merci. Merci à vous. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.